Erza Scarlet, Erza Scarlet, que le monde appellerait bientôt la Louve et Gellert. On raconte qu'au large des côtes, là où la mer dévore les rêves des hommes, naquait une enfant vouée à devenir légende, Erza Scarlet, que le monde appellerait bientôt la Louve écarlate. Et bien loin de cette île, dans une famille marquée par la pêche illégale et la survie, un garçon forgé par l'océan et les ruelles vit le jour. Rastamoula, surnommé le R, deux existences parallèles, deux destins de fer. Et pourtant leurs routes finirent par se croiser. L'enfance de fer, Erza Scarlet, l'enfance de fer, Erza Scarlet, l'enfance de fer. Erza Scarlet. De 0 à 10 ans, Erza fut forgée comme une arme. Chaque douleur était une forge, chaque blessure une leçon. À 10 ans, jetée dans le monde comme une proie, elle devait chasser les primes, le sang, les contrats. Tout cela fidèle, une prédatrice crainte. À 16 ans, elle retourna sur son île, chargée de gloire et de cicatrices. Elle perfectionna son art, devient l'héritière d'un nom qu'elle grava au fer rouge. Mais le destin lui arracha ce qu'elle aimait. Mikasa, sa sœur de meute, Jingu, son époux, Pablo, son frère de cœur. Elle porta tous ses deuils comme autant de cicatrices invisibles. Mais elle resta debout parce qu'elle était la Louve écarlate, née pour survivre. La roue de Rasta, le R Rasta, lui naquit entre Porto et les ports américains. Dans une famille où la mère était à la fois nourricière et prédatrice, la pêche illégale fut son école et l'illégal son quotidien. Très tôt il apprit que la survie se gagnait au prix de la ruse, de la force et parfois du sang. À 35 ans, son but était clair, honorer sa famille. Et parmi ses cicatrices les plus douloureuses se trouvait une perte. Pablo, son cousin, fauché par la violence d'un gang. Depuis ce jour, Rasta portait une promesse: venger Pablo, protéger les siens et bâtir malgré tout quelque chose de solide au milieu du chaos. Gentil pour les siens, impitoyable pour ses ennemis, il était une lame dissimulée dans une main tendue. La rencontre, c'est dans une entreprise de farm que leurs deux mondes se heurtèrent. Erza, les mains pleines de poussière, croisa son regard sombre. T'es nouvelle ici? Demanda-t-il. Erza, Rasta, le cousin de Pablo. un silence puis une étincelle à ce nom, une douleur partagée les relia d'emblée. Erza baissa les yeux, le cœur serré. Rasta posa une main sur son épaule, pas comme un geste de pitié, mais comme un pacte silencieux. Ce fut le point de départ, un lien tissé par le fer et la perte. Erza Scarlet, La Louve et le R, Erza Scarlet, la Louve et le R. Erza Scarlet. Oh. Depuis ce jour, leurs pas ne cessèrent de se rapprocher. Erza, marqué par les deuils, trouva en Rasta non pas un fantôme de plus, mais une promesse d'avenir. Lui qui portait la colère de Pablo trouva dans le regard de la Louve une raison de poser parfois ses armes. Ils se jalousent, s'aiment, s'affrontent, se consolent. De caractère forgé dans la douleur, deux âmes qu'aucune tempête n'a su briser. Erza rêve d'une maison d'enfants, d'un futur qu'elle n'a jamais cru possible. Rasta lui jure d'honorer sa famille, de protéger la sienne même s'il doit mourir pour ça. Et dans ce monde où la mort guette à chaque coin de rue, où les gangs arrachent des frères et des sœurs, ils avancent ensemble, main dans la main. Quand l'histoire se racontera, une vérité restera. La Louve écarlate et le R ne furent jamais domptés. Ils s'aimèrent dans la douleur et bâtirent malgré elle